As-tu déjà ressenti que même entouré de monde, tu continues à marcher seul, comme si le monde était plein, mais que ton espace demeurait toujours vide? Ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas un manque d'affection, c'est autre chose. Cette sensation silencieuse que tu fonctionnes différemment, que tu vois ce que les autres ne voient pas, que ton esprit opère à un niveau que peu de gens peuvent suivre. Pendant que tout le monde cherche à appartenir à un groupe, toi, tu avances sans demander la permission, sans avoir besoin d'applaudissements, sans dépendre de personne pour exister. Et même si l'on te qualifie de distant ou de froid, tu sais que ce n'est pas la vérité. Il y a des raisons profondes, des blessures anciennes, des capacités que peu comprennent. Des raisons qui expliquent pourquoi un homme Sigma finit, encore et encore, par marcher seul. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir cette boîte verrouillée. Les 6 raisons réelles pour lesquelles un Sigma n'a personne. Prépare-toi, parce que cela va toucher une partie de toi que tu n'exprimes jamais à voix haute. Numéro 1, tu vois les gens avec une clarté que les autres n'ont pas. Dès ton plus jeune âge, tu as commencé à remarquer des détails que la majorité ignore. Des regards qui se détournent juste avant un mensonge, des promesses dont le ton révèle la faiblesse, des silences qui en disent plus que n'importe quel discours. Au début, tu pensais que tout le monde pouvait le remarquer. Avec le temps, tu as compris que seuls quelques-uns naissent avec cette sensibilité aiguisée et que tu en fais partie. Les gens parlent, mais toi, tu entends ce qui se glisse entre les lignes. Les gens sourient, mais toi, tu repères la tension derrière ce sourire, et une fois que tu le vois, tu ne peux plus revenir en arrière. Cela change complètement ta manière de te lier aux autres. Tandis que certains croient aux belles paroles, tu observes les comportements qui les contredisent. Tandis que d'autres acceptent les excuses, tu détectes lorsque quelqu'un maquille la vérité pour protéger son image. Et cette clarté dérange. Ils ne le disent pas. Mais beaucoup se sentent mis à nu en ta présence, comme si ta simple existence faisait tomber les masques qu'ils portent depuis toute une vie. Cette perception constante te force à garder de la distance, parce que tu sais quand l'énergie de quelqu'un ne correspond pas à ses mots. Ce n'est pas de la méfiance gratuite, c'est de la survie émotionnelle. C'est un filtre naturel qui protège ta paix. Et ce filtre, même s'il te protège, te laisse aussi avec moins de gens autour de toi. Numéro 2. Tu as appris très tôt que les gens partent. À un moment de ta vie, quelque chose a marqué ta manière de te lier aux autres. Peut-être quelqu'un avait promis de rester et est parti. Peut-être un environnement instable t'a appris que rien n'est garanti. Peut-être qu'une figure importante a disparu au moment où tu en avais le plus besoin. La forme importe peu. Ce qui est resté en toi, c'est la sensation d'impermanence. Cette leçon s'est enfoncée tellement profondément que ton esprit ne donne plus sa confiance immédiatement. Il la construit lentement, avec du temps, de l'observation et des tests silencieux. Tandis que d'autres se livrent vite, toi, tu avances prudemment. Non pas parce que tu suspectes tout le monde, mais parce que la vie t'a appris que les mots s'évaporent quand la réalité serre trop fort. Alors tu analyses la constance, la cohérence, la discipline. L'intention ne te suffit pas, tu cherches la continuité. Et cette manière de filtrer fait fuir ceux qui ne veulent que des liens rapides, faciles et sans effort. Beaucoup ressentent cette distance et l'interprètent comme de la froideur. Ils ne comprennent pas que tu protèges ce qui reste intact en toi. Quand quelqu'un veut entrer dans ta vie, il doit prouver qu'il ne va pas disparaître au premier obstacle. Cette vérification silencieuse n'est pas de la cruauté. C'est la manière que ton esprit a trouvée pour distinguer ceux qui ne font que passer de ceux qui méritent de rester. Et cela réduit inévitablement le nombre de personnes qui restent. Numéro 3. Tu as laissé derrière toi les amitiés superficielles. Il y a eu un moment où tu as commencé à remarquer quelque chose d'inconfortable. Des conversations vides qui ne t'apportaient rien. Des rencontres où tout le monde répétait les mêmes phrases. Des relations maintenues seulement par habitude ou par des activités qui ne te ressemblaient de plus. Pendant que beaucoup s'accrochent à ce type de compagnie pour éviter la solitude,
Tu as commencé à ressentir une fatigue étrange, une sorte d'usure silencieuse. Ce n'était pas de l'ennui, c'était de la lucidité. Tu as réalisé qu'être entouré de gens qui ne t'apportent rien est plus solitaire que d'être vraiment seul. Tu as remarqué comment certains remplissaient des espaces, mais jamais ta vie. Comment certaines amitiés dépendaient de faire toujours la même chose, aux mêmes endroits, avec les mêmes conversations. Et quand cela a cessé d'avoir du sens, eux aussi ont cessé d'en avoir. Il n'y a pas eu de dispute, pas de drame. Tu as simplement grandi, et eux sont restés où ils étaient. Pendant qu'ils cherchaient des remplaçants rapides pour éviter le vide, tu as préféré accueillir le silence inconfortable qui accompagne la fin d'une étape. Avec le temps, tu as compris quelque chose d'essentiel. La profondeur est rare, et la plupart préfèrent des liens faciles plutôt que des connexions réelles. Alors tu as cessé de poursuivre la quantité, et tu as commencé à valoriser la qualité. Ce changement t'a élevé, oui, mais il a aussi réduit drastiquement le nombre de personnes autour de toi. Numéro 4. Tu as arrêté de jouer un rôle pour plaire. Pendant des années, tu as suivi le script social que tout le monde suit sans réfléchir. Rire à des choses qui n'avaient presque pas de grâce. Acquiescer pour éviter le conflit. T'adapter à un groupe juste pour maintenir l'harmonie. Cela fonctionnait, du moins en surface. Personne ne se plaignait et tu progressais sans faire de vagues. Jusqu'au jour où quelque chose en toi s'est brisé. Tu en as eu assez de porter une version filtrée de toi-même, celle qui adoucissait tes opinions pour ne déranger personne. Cette fatigue a révélé une vérité dérangeante. Chaque espace où tu jouais un rôle te vidait plus qu'il ne t'apportait. Alors, tu as lâché le masque. Tu as commencé à dire ce que tu pensais vraiment, à te retirer des conversations qui contredisaient tes valeurs, à cesser de soutenir des idées auxquelles tu n'as jamais cru. Et là, les choses ont basculé. Les gens qui admiraient ton calme ont commencé à te trouver trop intense. Ceux qui disaient te valoriser ont pris leur distance. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils ont senti que tu n'étais plus disposé à jouer le jeu dont ils avaient besoin pour se sentir confortables. L'authenticité a un prix élevé. Plus tu es réel, moins tu t'intègres dans des espaces construits pour rester superficiel. Et même si tu as retrouvé ton identité, tu as perdu l'accès à plusieurs cercles qui n'acceptent que des versions éditées des gens. C'est le prix d'être toi, sans filtre. Numéro 5. Tu as refusé de penser en camp. La majorité vit divisée en camps, équipe, idéologie, groupe, tribu. Chacun exige loyauté, protection aveugle, défense automatique. C'est une forme d'appartenance qui semble naturelle. Mais pour toi, cela a toujours sonné faux. Tu observais comment les gens répétaient des opinions qu'ils n'avaient même pas analysées, comment ils modifiaient leur manière de penser juste pour rester dans le groupe, comment ils attaquaient quiconque osait questionner la narrative collective. Et quelque chose en toi s'éloignait chaque jour un peu plus. Pas par supériorité, mais parce que ton esprit fonctionne autrement. Tu ne choisis pas un camp sous pression sociale. Avant de choisir, tu veux comprendre. Tu veux voir l'ensemble du tableau. Pendant que tous se disputent pour savoir qui a raison, toi, tu observes comment les deux extrêmes déforment la réalité. Cette clarté dérange. En refusant de t'aligner à un camp, tu deviens une présence inconfortable. Pour un groupe, tu es un traître silencieux. Pour l'autre, un ennemi déguisé. Personne ne sait ce qu'attendre de toi, alors ils préfèrent garder leur distance. L'endroit le plus solitaire dans une discussion, c'est le milieu. Et c'est précisément là que tu te trouves, en train d'analyser, de questionner, de voir les nuances. Mais ce milieu exige une pensée propre et du courage. Deux choses que la majorité évite pour ne pas détonner. Tu as choisi la vérité plutôt que le confort. Et cela t'a laissé marcher en dehors de toutes les tribus. Numéro 6. Tu as cessé de chercher la quantité et tu as commencé à protéger la qualité. Il y a eu un moment où tu as arrêté de courir derrière les gens. Avant, tu essayais de t'intégrer, de maintenir des relations par habitude, de garder vivants des liens déjà épuisés.
Mais un jour, tu as compris quelque chose qui a tout changé. Être entouré de beaucoup ne signifie pas être accompagné. Tu peux avoir un téléphone rempli de contacts et malgré cela, te sentir vide quand cela compte vraiment. Cette prise de conscience t'a secoué de l'intérieur et tu as choisi un autre chemin. Ton énergie a cessé de se disperser. Tu as commencé à protéger ton temps comme un espace sacré. Tu n'as plus accepté n'importe quelle conversation, n'importe quel rapprochement, n'importe quelle invitation. Tu as commencé à valoriser la profondeur, la cohérence, l'honnêteté. Et tu as compris que ces qualités sont rares, tellement rares qu'en trouver une semble presque comme découvrir un trésor enfoui. La majorité n'est pas prête pour ça. Ils préfèrent les relations faciles aux liens réels. Ils préfèrent la compagnie constante à la vérité. Toi, tu as choisi autre chose. Tu as choisi la qualité, même si cela signifiait passer plus de temps avec toi-même qu'avec les autres. Tu as choisi l'authenticité, même si cela réduisait ton cercle à presque rien. Et cette décision t'a séparé des autres. Elle t'a laissé avec peu, peut-être avec personne, mais elle t'a laissé avec quelque chose que la plupart n'aura jamais, l'intégrité. Si tu es arrivé jusqu'ici, cela signifie quelque chose. Tu n'es pas resté par curiosité ou divertissement passager. Tu es resté parce qu'à chaque raison, tu as senti un écho silencieux, une partie de toi que presque personne ne comprend. Et cela te distingue déjà des autres. La majorité fuit quand quelque chose commence à toucher des fibres profondes. Toi, non. Tu restes. Tu analyses. Tu veux comprendre pourquoi tu es comme tu es et pourquoi ta vie avance dans une direction si différente de celle des autres. Peut-être as-tu peu de gens à tes côtés, peut-être aucun, mais ce que tu construis est réel. Ce que tu laisses entrer dans ta vie a de la valeur. Ce que tu es, depuis la racine, ne se vend pas et ne se modifie pas pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour quelqu'un comme toi. Ce qui t'entoure peut être rare, mais ce que tu portes en toi est solide. Et si tu as ressenti cette connexion silencieuse, si une partie de ce message t'a aidé à te comprendre un peu mieux, il y a quelque chose que tu dois voir maintenant. Sur ton écran, tu as une vidéo recommandée qui plonge encore plus loin dans l'esprit Sigma. Appuie dessus. Je te promets qu'elle complétera ce que celle-ci vient d'éveiller.